Bonjour à tous. Alors, en fait, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? C'est simplement en fait pour vous montrer l'envers du décor en fait. Généralement, lorsque je viens à créer en fait une playlist, bah, je travaille d'abord dessus en fait. Je répète pour voir en fait comment est-ce que je vais l'organiser. Étant donné que je vais créer très prochainement une nouvelle playlist sur comment en fait mettre en production une, un algorithme de machine learning, une pipeline si vous voulez, de A à Z en fait, les étapes qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. J'ai simplement décidé en fait de créer avant cette playlist. Je ne sais pas déjà comment je vais l'appeler et je ne vais pas faire du montage sur cette vidéo, sur ces vidéos en fait. Ce que je vais faire ici, c'est simplement vous montrer en fait la phase de training, à la phase d'entraînement que je fais d'abord pour enfin, je couperai rien, je ne monterai rien, donc je laisserai la vidéo telle quelle. Je vais vous montrer en fait comment est-ce que je m'entraîne en fait avant. D'accord. Donc, je vais vous montrer ce que je fais. Donc ici, en fait, la playlist que je souhaite mettre en place, c'est de voir comment est-ce que on s'y prend, d'accord, euh, euh, pour mettre en production, du coup, une pipeline, d'accord, de machine learning. Parce que c'est l'objectif, en fait. Notre objectif, c'est de pouvoir, à partir du moment où on nous donne un dataset, qu'on soit en mesure d'entraîner un modèle et de le déployer en production, en fait, dans l'optique pardon, d'apporter en fait de la valeur, d'accord, pour une société pour laquelle on travaillerait. Donc, alors, ce que je pense faire, parce que, voilà, hop, je vais simplement prendre ma petite tablette. Et donc, je vais lancer le logiciel. Voilà. Alors, je vais changer. Donc, hop, hop. Ok. Donc, ici, ce que je souhaite faire moi, c'est de mettre en place un workflow. Ok. Donc, c'est un workflow. Donc, on va l'appeler Ultime. Pour déployer une pipeline de machine learning. Ok. Alors, hop, comme je vous l'ai dit, hein, je suis en train de m'entraîner pour voir comment est-ce que je vais m'y prendre. Donc, généralement, en fait, comment dire ça? En fait, lorsqu'on se lance dans ce processus pardon, pour devenir un data scientist ou un ingénieur en machine learning, il y a pas mal de compétences à apprendre, d'accord? Donc, on va avoir de la programmation, on va avoir des maths, des mathématiques, d'accord? On va avoir tout ce qui est algo, les algorithmes, ok, que ça soit de machine learning, que ça soit de deep learning, ok. Du coup, ici en fait, en termes de programmation, comme vous le savez, on utilise du Python, ok. Et du coup, dans Python en fait, on a pas mal
on a pas mal de modules, on a pas mal de librairies à connaître. D'accord, ça passe par exemple par du Panda. Alors c'est pas comme ça qu'on écrit Panda. Pandas, parce qu'il y a un S. On va avoir du NumPy. Ok, on va avoir du SciPy. On va avoir du Seaborn. Ok. Alors Pandas, par exemple, c'est pour le nettoyage des données. Hein. SciPy, c'est pour des statistiques. Hein, d'accord. Seaborn, c'est pour tout ce qui est graphique. Ok. Il y en a plein en fait. On va avoir par exemple tout ce qui est pour faire du machine learning classique. D'accord. Donc c'est du scikit-learn. Alors c'est learn. C'est un L. Scikit-learn. En tous les cas, je ferai d'autres vidéos en fait plus propres en fait. Là, c'est simplement comme je vous dis, vous montrer en fait mon processus. Donc, etc. Parce qu'il y en a plusieurs, il y en a d'autres encore. Donc, côté maths ici, bah, on va avoir des stats, on va avoir des probas, on va avoir tout ce qui est analyse, d'accord, analyse technique, analyse fondamentale. On va avoir tout ce qui est algèbre, ok. On va avoir tout ce qui est nombres, les nombres complexes, ok, etc., etc. Et ici, on va avoir les algos de machine learning, de deep learning. Ok. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que ce qui se passe généralement, c'est que on finit en fait par se spécialiser en fait dans ce domaine, dans un de ces, on va dire de ces domaines-là. Soit on devient bon en programmation, d'accord, soit on devient bon en mathématiques, soit on devient en fait spécialisé, en fait on se sent à l'aise davantage à faire des algos, à mettre en place des algos de machine learning, de deep learning, ok. Or, nous, notre mission en tant que data scientist, en tant que ingénieur en machine learning, d'accord, deep learning également. Donc, en fait, c'est de maîtriser, d'accord, l'ensemble de ces compétences, ok. Savoir utiliser ces compétences-là, ok, pour faire de l'analyse, par exemple, faire du pré-processing, par exemple, entraîner un modèle et de le déployer. Parce que être data scientist, être ingénieur en machine learning, on doit être capable, même si nous sommes encore juniors, que lorsqu'on nous met à disposition un dataset, d'accord, qu'on soit en mesure de prendre ce dataset-là, de prendre la donnée, d'accord, de créer une pipeline, l'entraîner et la déployer en production. Donc c'est ce qu'on va faire en fait, d'accord. Alors, ce que je disais également, c'est que c'est pas aussi facile que ça en fait. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on va avoir un dataset, ok, on devra commencer par faire ce qu'on va appeler en fait une analyse, d'accord, un EDA, ok. On va faire une analyse technique et une analyse fondamentale, d'accord. On va l'appeler tech, on va l'appeler fond, d'accord. Une fois que ça c'est fait, parce que ça c'est très très important en fait, ça c'est il faut absolument que on maîtrise, qu'on puisse connaître en fait nos données, ok. Donc à partir de là,
Alors, comme je vous l'ai dit, hein, là je m'entraîne, hein, je mettrai tout ça au propre lorsque je vais créer vraiment la playlist elle-même. Ça, c'est simplement, je vous montre l'envers du décor. Donc, une fois qu'on a fait notre analyse de données, l'analyse technique, ici l'analyse technique, ça va être tout ce qui est graphique, d'accord, les graphes, les statistiques, voilà. Ici, on va se poser un certain nombre de questions sur la provenance, sur l'analyse fondamentale, hein, sur la provenance de nos données, d'accord, leur utilité, d'accord, l'utilité de chaque colonne, de chaque variable. La variable ici, c'est chaque colonne ici qui compose notre dataset. Ok, on va avoir ce qu'on va appeler du pré-processing. Alors, je saute du coq à l'âne. Lorsque je vais créer la playlist en elle-même, il y aura certaines choses qui vont changer. Là, je m'entraîne simplement comment est-ce que je vais m'y prendre. Donc, après le 2A, l'analyse, on va passer par la phase du pré-processing. D'accord? Le pré-processing ici, c'est simplement comment est-ce qu'on va s'y prendre pour rendre nos données en fait compatibles avec nos algorithmes de machine learning. Donc, par la suite, donc, une fois qu'on a fait le pré-processing, on va avoir les algos de machine learning. D'accord? Donc, on va entraîner notre algo. Et généralement, ici, en fait, dans notre dataset, ce qu'on va faire, c'est que on va diviser notre dataset en deux. D'accord? On aura un dataset de training pour faire l'entraînement et on aura un dataset de test. Lui, en fait, il va nous permettre de faire des tests sur notre pipeline, sur nos algos, en fait, va nous permettre en fait de participer à la phase de test, en fait. C'est pour mesurer les performances de notre algorithme. D'accord. Une fois que ça c'est fait, en fait, on passe en prod. D'accord. Si ça c'est bon, d'accord, on est en production. Alors, si en fait ce n'est pas satisfaisant, si les performances de notre algorithme machine learning, en fait, le résultat, ces perfs, ne nous satisfaisent, ne nous je ne vais pas le couper dans tous les cas. S'ils ne sont pas d'accord, en fait, ils ne sont pas satisfaits avec les performances, d'accord, le score mesuré. Dans ce cadre-là, on va reprendre tout ça, on va revenir. Bah, vous voyez, hein, je suis en train de faire du train. Bon, je peux faire CTRL Z, peut-être. Non, il ne veut pas. Bon, on va revenir à cette étape. On va quitter de l'étape. Je vais essayer de bien le faire. On va revenir ici. Ok? Très bien. Alors, c'est ce qu'on va faire en fait sur la playlist que je vais créer. D'accord? Que je pense que sur cette playlist là, je vais l'appeler playlist workflow Ectune pour déployer une pipeline de ML en production. Donc, moi, mon objectif en fait pour m'entraîner, c'est de voir comment est-ce que je fais que ça soit plus facile, plus simple de quelqu'un en fait qui est un novice. D'aller en fait de la phase j'ai un dataset labellisé, hein. On verra tout ça, j'expliquerai tout ça le moment venu dans la playlist. Donc comment est-ce qu'à partir du moment où on a ça, ce dataset labellisé, comment est-ce que on passe l'ensemble de ces phases là et on déploie en production un algorithme, un modèle de machine learning. Donc ce qu'on va voir également, c'est que comment est-ce qu'on va faire ici, quand on sera ici en fait, pour entraîner notre pipeline, pour trouver la meilleure pipeline, parce qu'en fait, c'est la meilleure pipeline qu'on va mettre en production, d'accord? Et donc, on va faire quelque chose, le moment venu, vous allez voir, ça va être de la cross-validation. D'accord? Donc la cross-validation va nous permettre de mesurer les performances de notre pipeline. D'accord? Donc
elle va également nous permettre de répondre à une question fondamentale qui est: est-ce que ça vaut le coup de déployer notre pipeline en production? D'accord? Elle va nous permettre également la cross-validation à tester, d'accord, à comparer plutôt, c'est comparer, à comparer notre pipeline avec d'autres pipelines existantes, d'accord, pour voir en fait si notre pipeline est plus performante que les pipelines existantes, que ça soit du machine learning ou pas, d'accord. Voilà, voici ce que je vais essayer de faire. Alors, je pense que je vais créer plusieurs playlists. Pourquoi? Parce que en fait, alors, c'est mon téléphone parce que, hop, j'ai des alarmes partout. Donc, je vous disais que je vais créer plusieurs playlists. Pourquoi? Parce que il y a pas mal de techniques à mettre en place lorsqu'on veut créer un algorithme, une pipeline. En fait, ça c'est une pipeline, d'accord. On va voir, alors là ça me fait n'importe quoi. Et vous allez voir aussi la différence entre ces vidéos de training que je suis en train de faire là. C'est que ces dessins-là, je vais les faire sur une tablette iPad. Donc ça serait plus propre en fait. Donc là, pour le moment, je m'entraîne. Donc, je vous disais que comment est-ce que je vais procéder également, que je vais faire plusieurs playlists. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a pas mal de techniques, d'accord? Par exemple, sur la phase de training, de pré-processing ici, on va avoir tout ce qui est encodage, d'accord? On va avoir tout ce qui est sélection des features selection, ok? Donc, ça demande en fait une attention à part entière, d'accord? On va avoir tout ce qui est data transform, c'est transform, ok? Il y a plusieurs choses, d'accord? Il y a plusieurs algorithmes, ok? Donc ce que je vais pas faire, c'est que par exemple ici, on va avoir des algos de random forest, d'accord, de linear regression, d'accord, etc., etc. Ici sur l'analyse, que ce soit l'analyse technique, l'analyse fondamentale. En fait, je pense que je vais créer une première playlist où en fait on va aller droit au but à l'essentiel, d'accord, les différentes étapes. Et il y aura une autre playlist où on va entrer dans les détails, d'accord, de chaque technique en fait, de comment fonctionne chaque technique. Je pense que c'est comme ça que je vais procéder. Ok, voilà, voici à peu près, dans tous les cas, vous le verrez, hein, la playlist apparaîtra très très rapidement. Je la mettrai, je commencerai à filmer les nouvelles vidéos sur cette playlist là. Donc comme je vous le disais en fait, hein, ces vidéos là ce sont simplement des vidéos de comment est-ce que je compte faire, comment est-ce que j'y m'y prends. Voilà, je gribouille des trucs à gauche et à droite pour essayer de créer une playlist en fait, pour essayer de vous montrer comment est-ce que j'y m'y prends en fait. Et donc comme je vous le disais en fait, je vais poster ces vidéos là, je vais pas faire du montage, non pas du tout. Ok, donc voilà, pour le moment en fait, je vais arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très très longue. Je continuerai pardon de vous montrer, et ça aussi vous voyez, généralement en fait lorsqu'on poste des vidéos en fait on coupe tout ce qui est voilà, d'accord, on fait plusieurs prises. Donc je posterai ces vidéos comme ça, c'est de l'entraînement, c'est tout. Peut-être, et vous verrez également qu'il y aura des différences entre ce que je vous ai dit là, d'accord, comment est-ce que je vais m'y prendre, et vraiment lorsque la playlist en elle-même va apparaître sur la chaîne. Bon, ok, bon, je continuerai à vous montrer en fait la phase du training. Donc je vais créer une nouvelle playlist en fait où je vais mettre ces vidéos là, voilà, où est-ce que je m'entraîne, où est-ce que je vous montre en fait la manière que je pense en fait mon processus pour préparer une playlist, et vous allez voir la différence entre ce que je vous ai dit là et lorsque la playlist apparaîtra. Ok, portez-vous bien, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Peace.